Voilà. On commence Baruch Hashem, donc notre étude sur la Piska Yud Gimel dans le Enaya de Masechet Shabbat. Je tiens juste à préciser que j'ai jugé bon effectivement de faire un arrêt après cette Piska, puisque la Piska Yud Dalet ne touche pas en plus à Chanukah, ce qui nous permet de faire justement voilà, un arrêt méthodique pas sur Enaya, mais sur Enaya sur ce sujet-là. Et ce qui veut dire que ça nous engage déjà, Bezrat Hashem, sur un projet comme ça, pour l'année prochaine, à reprendre Enaya, là où on aura arrêté, c'est-à-dire, en l'occurrence, Tetvav, jusqu'à Kaf, Aleph, Bezrat Hashem. Ça, c'est pour les projets pour l'année prochaine. En attendant, la Piska, donc, de cette semaine, c'est qu'effectivement, la fête de Hanouka a été fixée l'année suivante. Ainsi, il est dit, d'abord dans la Gemara, les Shana Acheret, Kavu'um, Ve'asum, Yemim, Tovim. C'est sur l'année suivante. Alors, Chachamim raconte souvent que, en fait, on ne savait pas que ça allait durer plus qu'un an. Ça avait un réveil, comme ça, une étincelle qui était en train de se mettre en place. Donc, il est évident que l'année où ils ont pu se reposer un petit peu de cet empire grec, ils ont festoyé, mais que ce n'était pas fixé pour toutes les générations. D'autant plus que c'est la dernière fête du calendrier hébraïque, avant Baruch Hashem, les fêtes contemporaines, puisque, encore une fois, ça annonce l'exil après 200 ans. Mais le fait est, c'est que l'année suivante, eh bien, comme rappelle Rabbi Tzadok de Lublin, il y a eu un éclairage particulier qui a fait qu'on a vu que cette fête, encore une fois, durerait pour l'éternité. De la même manière que on aurait pu, évidemment, ne pas s'attendre à ce que l'État d'Israël dure, Baruch Hashem, et perdure. Et c'est une des grandes différences d'ailleurs avec la fête de Hanouka, c'est qu'au bout du compte, c'était une préparation à l'exil. Alors que certains, justement, évoquaient l'idée dans la même, si je peux faire un parallèle, sur le fait que l'État d'Israël ne serait pas une évidence, ne durerait pas plus que 2 ou 3 ans. Et Baruch Hashem, ça fait déjà 72 ans, et on continue, évidemment, puisque c'est la dernière Géoula. Mais il n'empêche qu'on va essayer ensemble encore une fois, d'un petit peu de clore cette idée, cette rencontre avec la Grèce, avec ce que nous dit le Rav. Haïtpashtut aruchanit, shenimshecha mitoch haïtpashtut המדינית של יוון, שהטילה הרס בדעותיהם של הרבה נכשלים מישראל. Avant même de poursuivre, on est déjà encore une fois confronté à ce que nous dit le Rav. La problématique, c'est que la Grèce a influencé terriblement la pensée d'Israël. On va prendre un exemple bien connu. Certains vont penser, par exemple, qu'être juif, c'est une religion. Voilà. Premier venin influé, transmis, inspiré directement par la Grèce. Nous sommes français de confession israélite. C'est-à-dire, c'est toute la problématique. Donc, c'est que notre rapport à la morale, notre rapport justement à l'État, eh bien, cet empire a une lourde influence. C'est l'hellénisme. Aïmakom la dunota, ke meora, shel kufa rechoka ou mikrit. Mais, ok, mais la Grèce, au bout du compte, elle est tombée. Donc, on est en train d'essayer de se rattacher à un événement a priori qui a l'air historique et qui est déjà derrière nous et qui est passé. Omnam, באמת, אותה פעולה הרעה חדרה ללבבות רבים, ונתן החיצוני, ובכן החיצוני, שלה, משכה לבבות רבים, עד שהמצב הרוחני של ישראל היה עלול גם כן בתמידות להיות נפגע מכוח היוונות. Ce n'est pas un hasard si, encore une fois, quand on se réfère à la pensée grecque et son implication, l'influence hellénistique jusqu'à aujourd'hui, elle est absolument terrible. Puisque vous savez pertinemment que d'un point de vue scientifique, dans un des premiers cours qu'on avait vu ensemble, j'avais rappelé que jusqu'à Einstein, Aristote était une pensée fondamentale, était une pensée scientifique fondamentale. Et la problématique, encore une fois, c'est que cet acte a influencé d'abord à Israël et par rapport à l'empire suivant qui est Rome, qui est une vulgaire copie de la Grèce, il n'empêche que la donnée, encore une fois, quand on observe réellement à travers les générations cette influence de la pensée grecque, elle a eu des implications terribles.
toute son influence, encore une fois, eh bien, elle est d'actualité encore aujourd'hui. שהתפשט על דעות רבות, שהן שורשים גדולים בתורה, ומסתעפות למעשים רבים בדרכי הדת והחיים. Quand vous avez, par exemple, dans la paracha de la semaine, quand on parle des téphilines et qu'on rappelle que Totafot, c'est d'origine africaine, d'origine égyptienne, etc. Alors, on pourrait tout à fait se dire, mais pourquoi est-il aussi important d'attacher un mot d'origine étrangère dans la Torah? Mais tout simplement parce que, encore une fois, cet empire a insufflé, a transmis une influence à Israël qui peut s'avérer profondément terrible et profondément dramatique. Donc, il va falloir prendre nos distances par rapport à telle ou telle culture et les messages subliminaux qu'elle a pu diffuser. À partir du moment où, encore une fois, on sait bien faire la distinction entre Israël et les nations, y aurait-il un message positif chez les nations à prendre? Cela serait louable. Mais la problématique de la Grèce, c'est que tout se mélange. On n'est plus dans une réalité, encore une fois, où on a en face de nous un ennemi clair qui, encore une fois, n'a rien de tentant, n'a rien d'alléchant. Au contraire. Alors, je n'ai pas compris votre réponse. Pourquoi Totafot a été introduit dans la Torah alors que c'est un terme étranger, selon vous? Comment les Égyptiens mettaient les tefilines? Oui, et alors? Ressemblaient à tefilines. Et quand on s'adresse au peuple juif, eh bien, on doit bien cerner que dans cette réalité technique se cache une dimension qui est totalement différente. Tu peux utiliser le même mot, mais l'implication est totalement différente. Sauf que Israël, à ce moment-là, quand il sort d'Égypte, sa compréhension de l'histoire, ça reprend un petit peu la question de Nathan tout à l'heure, sa compréhension de l'histoire semble cyclique. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas obligatoirement qu'il y a un sens à tout ce que nous sommes en train de vivre. Le totep égyptien est rond, n'est-ce pas? Les tefilines sont carrés. Toute la problématique, encore une fois, d'Israël par rapport aux nations, c'est qu'elle va prendre cette technique et la considérer comme étant un idéal d'histoire, un idéal moral, un idéal de sens. Alors que c'est exactement, je ne vais pas dire l'inverse. En tous les cas, on peut prendre la technique dans la mesure où on en est capable, mais ne pas lui attacher par là même un idéal qui fait foi, si je puis dire, chez les nations. Que tu prennes au bout du compte un objet, une machine à laver, mais tu sais très bien que ça n'implique pas, encore une fois, tout un idéal qui peut être derrière. Le mot Sanhedrin est un mot grec, mais Davka c'est Kodesh. N'est-ce pas? Alors que le mot Knesset est un mot hébraïque, n'est-ce pas? La Knesset d'Israël, c'est un mot hébraïque, et pourtant à l'intérieur c'est pourri. D'accord? Donc tu vois, c'est une nuance fondamentale. Pas mal. Mais comme Bezrat Hashem, les élections sont en Nissan, et que nous savons tous, Bezrat Hashem, que c'est voilà, l'avènement messianique arrive, que Bezrat Hashem, il va y avoir avec force et grandeur, Bezrat Hashem, un gouvernement sera constitué avec comme ça une otzma forte, juive. Vous conseillez de voter pour Pierre. Ça veut dire que je n'ai fait aucune référence politique, je ne suis pas du tout adhérent à aucun parti. Le choix de mots était hasardeux. Hasardeux. Non, mais pourquoi voter pour Smotrich? Raphaël, ne t'inquiète pas, grâce à Dieu, tu as un réformé, tu as quelqu'un qui est réformé, tu as une fille à la tête du cimetière juif, tu as tellement de choses exceptionnelles. Donc c'est ça qui nous fait très plaisir. Baruch Hashem, on est rassuré, le monde religieux sioniste, comme d'habitude, va très bien. Ça, voilà. Shoin, reprenons. En tous les cas, le fait est c'est qu'il pachet al deot rabot shen shorashim gdolim batorah. Encore une fois, la problématique, c'est que cette influence, elle peut souiller notre regard sur les choses. Je ne sais pas si je vous avais expliqué à une occasion que vous savez qu'il y a les missionnaires. Les missionnaires en Israël, hélas, qui
se donne corps et âme, si je puis dire, pour essayer de convaincre des Juifs à suivre la chrétienté et les décrets chrétiens. Seulement, quand ils vont parler à des Juifs, à des Israéliens encore plus, eh bien, ils ont une coutume de changer les mots. C'est pas ? On ne parle pas de baptême, on ne parle pas de... Voilà, on parle de Tvila. Quand ils vont s'adresser à un Israélien qui fait la Tvila dans le Kinneret, ils vont dire que c'est la Tvila. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on prend les mêmes mots et on les souille totalement. On les coupe de leurs racines authentiques. Et donc, c'est très difficile. Et là, שאותו פח השמן, החתום שבמאורע הנס, שהוא רומז גם כן על השורש היותר פנימי שבאמונה, ce que nous avons évoqué la semaine dernière. C'est-à-dire que cette petite fiole d'huile, où encore une fois est gravé et inscrit l'indice, la dimension de service divin au sein de chaque membre du peuple juif, encore une fois, qui est la plus intrinsèque, la plus intérieure, qui est inaltérable. החזק ואמוץ בעומק נשמותיהן של ישראל. שמיים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. Rien, n'est-ce pas? Rien ne peut au bout du compte empêcher cette dimension-là d'éclore, que ce soit pendant une période d'exil ou que ce soit au contraire dans une période faste comme elle peut être la nôtre. והוא עתיד לשלח אורו על כל הכוחות המתפשטים להחיותם. Cette petite fiole, ner mitzvah ve'torah or, cette petite fiole, cette petite luminosité-là, eh bien, elle aura une implication, encore une fois, sur le monde entier. Non seulement sur Am Israël, mais j'insiste, sur le monde entier. להחיות את המעשים בפועל ואת הדעות הטוריות המתייחסות להם. Tout ce qui, encore une fois, nous permet et nous permettra encore plus de voir qu'effectivement, chaque élément, chaque culture qui est développée par telle ou telle nation, eh bien, ce qu'elle a de juste et doit être habilité comme tel, doit être observé, scruté comme tel, la Torah va le dire. Alken, Avur Shana, Raou שהשמירה הזאת שמיד השם היה היא על ישראל, מכוח האוצר הפנימי של השמן משחת קודש של יסוד האמונה. Il a fallu au bout du compte 1 an pour se rendre compte, au moins 1 an, que ce qui vient de se produire, eh bien, est inscrit justement dans ce fondement même qui relie Akadosh Baruch Hu à Am Israël et Am Israël à la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que cela doit être inscrit pour toute la génération. On a coutume de dire que Hanouka était une fête religieuse. Et puis, on le sait très bien, dans d'autres camps, dans d'autres avis, surtout depuis l'avènement de l'État d'Israël, soudain, Hanouka est devenu une fête nationale. Alors, il y a comme ça, justement, des controverses, des sortes de rixes, de discorde entre l'un et l'autre. Qu'est-ce que tu penses de Hanouka? Est-ce que l'essentiel, c'est la fiole d'huile? Est-ce que l'essentiel, c'est la victoire militaire? Et donc, est-ce que Hanouka est une fête nationale ou une fête religieuse? Réponse, ni l'une, ni l'autre. À partir du moment où on nous donne ces appellations-là, nous sommes déjà dans la problématique grecque. Ce qui vient de découvert et qui va prendre 1 an, c'est de comprendre qu'au bout du compte, quand le bras agissant des Maccabim et retrouvant cette autonomie nationale, eh bien cela provient fondamentalement du lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc on pourrait tout à fait dire que c'est une fête totalement spirituelle, mais encore une fois, spirituelle dans le sens hébraïque du terme. À savoir que tout ce qui anime la nation est animé justement par notre lien à Akadosh Baruch Hu. Raph, Okay. puisque le contexte s'y prête tellement bien, une fois j'ai entendu le Rav Cherki dire, il racontait une histoire à propos de celui qui était Berosh Amavdal ou Machoukazé. On lui a demandé quel est le plus important, Dati ou Léoumi? Il avait répondu à Makaf, le trait d'union. C'est exactement ce que vous venez de dire. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis souvent, quand on me demande justement à quel courant appartenons-nous, enfin, toutes sortes de questions à chaque fois qui me fait toujours rire, et que nous sommes une yeshiva datit léomite, je me refuse toujours à utiliser cette expression, cette appellation, parce que cela impliquerait qu'on peut être une yeshiva datit mais pas léomite, ou léomite mais pas datit.
Bon, ça, c'est rare d'être une yeshiva pas datite, mais ça existe aussi, malheureusement. Et si on dit Mizroch Nikim? Mizroch Nikim, dans la réalité actuelle, il y a une connotation toujours péjorative par rapport à ce terme. C'est-à-dire, moi, je ne te cache pas que j'ai des critiques, mais je ne te cache pas que je suis assez admiratif à chaque fois du jeune berger avec une grosse kippa et des super péotes et machin. J'ai un côté un peu, tu vois, j'ai un côté un peu qui fait plaisir. Je sais pas, ça me touche. D'accord? En plein milieu en plein milieu du Shomron avec les moutons et les sandales et je sais pas, ça me, tu vois? Même si je suis un citadin désormais, mais ça me fait quand même plaisir. Bref, Davarze, Raoul et Kaval et Dorot. Encore une fois, ce fondement-là, encore une fois, qui fait comprendre le lien indéfectible entre ces deux dimensions, cela doit être fixé pour les générations. Qui od lo avsa milchama shel itnasut et itgabrut veruach hayevani. Regarde. Le Rav, il n'est pas né à l'époque des Maccabim. Il est en train de nous dire que cette guerre-là, elle n'est pas encore terminée. Il faut que vous compreniez bien que quand on a Mordechai qui va au bout du compte affronter Amalek, eh bien, on a déjà l'élément qui nous permet de dire que nous allons supprimer Amalek. Mais quand on est en train de mener cette guerre envers les Grecs, eh bien, on n'a pas forcément l'élément, encore une fois, pas complètement et pas achevé, même encore plus de notre génération, pour pouvoir réellement affronter la culture grecque. On voit ce qui se passe. Dans un certain nombre d'endroits, malheureusement, qui se prétendent justement être un université, un monde académicien avec la Torah, on ne voit pas encore pour l'instant de réalité qui donne réellement une réponse aux Grecs ou à cette culture, encore une fois, universitaire. Il n'y a pas encore, j'ai l'impression, à part un seul institut en qui je vois quelque chose de profondément noble, et pour les Yerushalmim, ça va vous faire plaisir, mais j'ai l'impression que Machon Lev, il est dans cet esprit-là aujourd'hui. Le Technion, je n'en sais rien parce que je ne le connais pas suffisamment. Il a été pendant 50 ans. C'est la Touma, Rav. Le Technion, c'est que de la Touma. Vas-y, commence. Le Technion, il y a un Rav au Technion, Baruch Hashem, le Rav Eladoukov, qui Baruch Hashem, agit, encore une fois, avec beaucoup aussi de grandeur, à la suite de Mourir Rav, mais ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident, encore une fois, d'arriver à réellement avoir une unité qui soit claire, où c'est justement Yefet qui rentre dans la tente de Shem. C'est très compliqué. J'ai l'impression que le Machon Lev, il s'inscrit dans cette réalité-là, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Machon Lev, Machon Tal, je suppose aussi, mais ce n'est pas du tout évident. Et encore une fois, ça reste de toute façon des instituts scientifiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi, encore une fois, à mes yeux en tout cas, à faire quelque chose de similaire dans le monde littéraire, dans le monde des arts. Il y a Bar-Ilan pourtant. Comment tu dis? Il y a l'université de Bar-Ilan, ça vous dit quelque chose? C'est très sympa. Il voulait dire Bar-Minan, je crois. Je connais pas. Non. Non, mais c'est certainement un très, très bel endroit, mais je ne connais pas cet endroit. Ça fait longtemps qu'il est ouvert? Voilà. Veshéléolam, Sarir Koach, Hashemen Apnemi. D'accord? Non seulement il y a cette fiole d'huile qui est inaltérable, il y a cette zgoula qui est fondamentale, encore une fois, dans le peuple juif, mais elle ne suffit pas d'être à l'intérieur. Il faut donner, encore une fois, il faut rajouter de l'huile. Il faut donner de l'oxygène à cela, même si elle est inaltérable. Chez Bohen Magazarim Cholet Liot Magen, c'est clair, cette fiole d'huile, encore une fois, personne ne peut la toucher. Personne ne peut la rendre caduque. Mais à partir du moment où cette fiole d'huile-là, à partir du moment où cette sagesse profondément hébraïque qui est inaltérable, eh bien, est encore vivante, encore lumineuse, alors on peut fixer justement une fête pour les générations. Alken kav'um, af gamzot, ishkifu, ki lo rak et hara nikabel,
מפגישתו של רוח יוון החודר במשכנות יעקב, עד שאין לנו כלל במה לשמח על מציאותו. La réalité, encore une fois, c'est que si on n'a pas cette force inaltérable hébraïque, eh bien, même des choses positives qu'on pourrait trouver chez les Grecs vont automatiquement nous apparaître comme étant souillées et on ne sera pas capable de voir la souillure. Arabe, Et une petite question. D'après ce que j'ai compris là, le Rav, il dit que le fait que ça soit pour les Dorotes, c'est parce qu'il y a le koach inaltérable de la fiole d'huile, etc. Ok. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, si je comprends bien, que toutes les autres fêtes qui étaient dans Megillat Ta'anit, elles ont été annulées, et que la seule qui est restée, c'est celle où il y avait le koach meyuchad de la fiole, justement. D'accord. Alors pourquoi, par exemple, pour c'est les Dorotes, et pourquoi, alors je vais peut-être lancer de l'huile sur le feu, mais alors pourquoi Yom Ha'atzmaut aussi, c'est les Dorotes? Parce qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, la dimension Mechutz la Teva, etc., dans la génération qu'on a. Alors, d'un côté, ça peut être une grandeur, c'est ce que d'ailleurs, dans pas mal de ces shiurim, le Rav Cherki, là, n'y pourrait témoigner. Mais voilà, donc si on suit vraiment ce que dit le Rav Kook ici, ça voudrait dire qu'une fête comme Yom Ha'atzmaut, elle pourrait pas être sur les Dorotes, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui vient témoigner de la continuité perpétuelle. On n'a pas besoin de ça. On n'aurait pas eu besoin. La fiole d'huile, c'est juste l'image, parce que pour le peuple juif qui malheureusement n'a pas vu à ce moment-là, encore une fois, quelque chose de grand et d'important et d'imposant pour les générations. On n'aurait pas eu besoin de ça. Rabbi Tzadok Milublin et le Maharal aussi rappellent cela. La fête, elle n'est pas fixée, comme tu le sais, la fête, elle n'est pas fixée à cause de la fiole d'huile. N'est-ce pas? Le Ikar Elle n'est pas fixée à cause de la fiole d'huile, mais elle est fixée par rapport à la victoire militaire. Et d'ailleurs, le Maharal, je crois qu'il dit que c'était pour les Knanéens, s'il me semble bien, je crois que dans Ner Mitzvah, il dit ça, que si jamais il y a eu la fiole, c'est parce que justement, pour enlever que les certains, ils n'allaient pas croire que il n'y avait pas de grandeur dans Hanouka, donc il a pu faire un petit... C'est comme si un Talmid Chacham disait par exemple, à Yom Ha'atzmaut, t'achètes une chemise blanche si tu n'es pas certain de pouvoir avoir le droit de faire Shechianu parce que tu as peur sur Bracha Levatala. C'est-à-dire, à la rigueur, on ne fait pas Bracha Shechianu. Non. Comme il y a un Inyan de faire le Hallel avec Bracha et de faire Shechianu à Yom Ha'atzmaut, alors c'est pas grave. Achète une chemise pour que genre, allez, tu puisses le faire. C'est exactement la même problématique. Comme si on avait besoin de la fiole d'huile au bout du compte, pour ceux qui n'avaient pas vu quelque chose d'important, encore une fois, pour toutes les générations, ce 25 qui se lève. Donc ça veut dire que normalement, théoriquement, si le Ham il était assez grand, on va dire, il n'aurait pas eu besoin de la fiole et on aurait fait Hanouka et Doroth. Et on aurait compris tout seul que toutes les fêtes, des autres victoires des Maccabim qui étaient dans Megillat Ta'anit, ils auraient dû être enlevés. A priori, non. Mais encore une fois, malheureusement, elle apparaît toujours, et alors avec l'application derrière, mais elle apparaît parce qu'il y a, semble-t-il, il y a eu un tiche-touche, il y a eu un oubli, ce qui est encore une fois, ce qui est d'actualité encore aujourd'hui. Il y a un oubli sur le sens profond de notre identité qui a été souillé. N'oublie pas que ça faisait plus de 100 ans, 180 ans, je ne sais plus combien d'années, qu'on était sous cette domination grecque, encore une fois, qui nous a laissé entendre que voilà, il y avait une sorte de mélange, d'échanges culturels. J'ai vu, excuse-moi, je suis désolé de faire ce référent, mais parce que ça m'a fait rire. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'ancien président américain. J'ai vu dans un halon de Shabbat, ce Shabbat, une photo de Trump avec écrit en titre Achaliach. D'accord? Mais, excusez-moi, mais pour moi qui ai grandi à l'école, Martha Kedosha, quand je vois Achaliach, quand on parle de Donald Trump, et en plus en hébreu, ça fait mal. C'est-à-dire que voilà, il me colle à cavote qu'il a fait, mais on a l'impression qu'au bout du compte, bien Donald Trump, c'est Chetzi Mana Falafel, ou Masher Ben David, pardon. C'est-à-dire, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que d'un côté, c'est où on n'a pas d'échange, où on est en train de reconnaître quand il y a quelque chose de positif, à tel point qu'on en oublie presque que l'ordre des choses, ou alors on se mélange avec eux, justement, dans leur culture, dans leur appréciation culturelle. Et c'est un problème. Dans les deux cas, c'est un problème.
Je répéterai jamais assez, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître une cordialité ou une authenticité ou quelque chose de cohérent et de bien qu'on peut trouver chez les nations. Mais tout cela n'a qu'un seul objectif, au bout du compte, permettre à Israël de se parfaire pour pouvoir, à son tour, justement, eh bien, améliorer le sort des générations. Les nations se préoccupent encore une fois de la capacité, du potentiel, du pouvoir, du progrès technique, des prouesses technologiques. Ça, c'est l'essentiel éventuellement des nations, dans le meilleur des cas. Mais parler encore une fois de moralité, de volonté qui serait inscrite par le biais de ces prouesses techniques, ces nations en sont incapables. Le seul qui peut amener ça à l'humanité, c'est Israël. C'est ça la fiole d'huile. C'est pour ça que ce n'était pas Stam Cohen, mais Cohen Gadol, comme on a parlé la semaine dernière. Donc, il est évident, encore une fois, que Yom Ha'atzmaut s'inscrit dans la même idée. Sauf que Yom Ha'atzmaut, c'est même c'est presque même un peu triste qu'il faille l'évocation d'un miracle hors nature pour que l'Am Israël comprenne qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit. Qui s'est produit, qui est en train de se produire. Puis aussi, la différence entre Hanouka et Yom Ha'atzmaut, c'est que Hanouka, il y a eu une galoute qui s'en est suivie. Donc, il y avait besoin d'un siman plus clair. Exactement, tout à fait. Parce que Beit Sheni, effectivement, prépare à la galoute, alors que nous n'avons plus cette réalité-là. Ça rappelle un petit peu, dans la même idée, la 4e bracha du Birkat Amazon, n'est-ce pas? On inscrit cette bracha des Harugei Biter, de ceux qui sont battus, les élèves de Rabbi Akiva qui sont battus aux côtés de Bar Korva, alors qu'on va partir en exil. C'est-à-dire que dans le Birkat Amazon, on garde intact un esprit, encore une fois, vigoureux pour se battre au moment opportun. Ce courage, cette force, cette vaillance. עכשיו, כי אם כך, היא מידתו של מקום ברוך הוא בהנהגת עולמו בכלל, והנהגתו עם ישראל בפרט, à savoir, justement, כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם. Imaginons par exemple que les nations ont eu des idées nauséabondes, problématiques à l'idée de ce à quoi aspire Israël. Essayons d'imaginer qu'il y a du mal sur terre. Je sais que c'est difficile, mais essayez d'imaginer. C'est ça? Il a fait. Donc, a priori, on est foutu. N'est-ce pas? Sauf que il y a deux manières de gérer le monde. Il y a où on va directement vers le bien, authentique, cohérent, ou alors on va vers le bien en passant par le manque, en passant par le mal. Les nations pensaient vainement, c'est toujours un peu troublant et un peu impressionnant. Pourquoi est-ce qu'ils insistent? Mais bref, les nations pensaient vainement qu'elles pourraient tout à fait détruire cette éternité d'Israël, cette éternité du message divin multimillénaire, éternel. Et pourtant, eh bien, ils ne réussissent pas. Ou tu vas directement au point, ou tu passes par différentes pérégrinations, même pour arriver au bout du compte à cette finalité positive. הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב מהאמת. L'homme Israël, au bout du compte, va révéler avec encore plus de force cette vérité, cette beauté, cette authenticité. Rappelle le Rav Yehuda, Gadol, Kiddush Hashem, mais est plus grand encore le Kiddush Hashem qui sort du Chilul Hashem. C'est l'explication du Rav Yehuda sur le Or Mina Chosher. Pas le mi, justement, qui vient après les ténèbres. Non, des ténèbres sort encore une fois un Kiddush Hashem encore plus grand. Vous vous rappelez les encens, la Chelbena, qui sont mauvais, elle permet d'Afka à brûler avec les autres éléments de sentir encore meilleur. Alors, on ne se porte pas volontaire, mais c'est une réalité. Quand on va affronter la culture grecque, quand on va affronter toutes les prouesses technologiques, alors on va devoir se positionner. Je sais que beaucoup de grands Talmidei Chachamim vont dire que le smartphone, il faut lui taper sur la tête avec un coup de marteau, il faut le brûler. L'Internet, c'est une catastrophe. Zoom, j'en parle même pas. Mais le problème,
c'est que je ne sais pas si c'est une solution de manière absolue. On comprend qu'il y a une guerre qui est menée, une guerre difficile qui est menée, et qu'il faut savoir, il faut arriver à l'affronter comme on peut. Peut-être en se protégeant, des filtrages, du NetSpark, du machin. Mais sur le fond, il y a aussi énormément de choses positives qui peuvent sortir de toutes ces prouesses techniques. Seulement, quand on les rencontre, il faut savoir comment est-ce qu'on va les affronter, comment est-ce qu'on va le surmonter, pour justement bien distinguer ce qui est bien du faux. Alken, Abgisha Yevanit. Kshe'itigmor ma'alacha, leikana kula mipnei adar geon Hashem, sheme'uzam shel Israël. À un moment donné, on va arriver à cela, où les nations, encore une fois, et la Grèce, en particulier dans sa grandeur, va reconnaître combien ces prouesses, combien cette évolution n'a de sens qu'en étant reliée au peuple juif. Uzam shel Israël, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. O teshamesh, im kol kochotea leosif pe'er ve'otzma la Torah emet ve'legadel shem Hashem Eloi Israël ba'olam. Elle aura encore plus de vigueur, elle aura encore plus de force. Il faut bien, je vous rappelle quand même que la Torah ne peut être traduite qu'en grec, que dans la langue grecque. C'est-à-dire qu'on a trouvé qu'il y avait quelque chose, encore une fois, de cohérent dans la langue grecque qui cautionne que le fait que la Torah elle puisse être transmise dans cette langue. On n'a pas parlé de la culture grecque, on a parlé de la langue. Évidemment, la langue est toujours reliée à la culture, mais il n'empêche que elle peut porter ses fruits, elle peut amener quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau, de beaucoup plus intense. Yefet fiuta shel yefet, tikava be'oale shem. Pour l'instant, dans la culture occidentale, j'ai envie d'étendre à plus grande échelle, pour l'instant, la culture a tendance, malheureusement, à imposer ce qu'elle dit au monde. Sous peine, sous prétexte, sous image de liberté, en fait, elle est en train de faire exactement le contraire. Et dans la mesure du possible, où elle reconnaît encore une fois le sens de l'histoire, Shem, l'essence, la moralité, encore une fois, qui est inhérente à ce à quoi nous aspirons, à ce à quoi le Créateur a forgé son monde, eh bien, son esthétisme ne sera pas seulement un esthétisme vain extérieur, mais sera aussi, j'ai envie de dire, beau à l'intérieur. Et dans ce cas-là, il pourra rentrer clairement dans la tente de Shem, puisqu'il n'aura pas justement la prétention, par orgueil mal placé, de se réclamer, d'être, au bout du compte, le dirigeant. La rive et les chachlel, mais quand elle est cohérente, encore une fois, parce qu'elle reconnaît cette authenticité, alors, la rive et les chachlel, elle peut faire permettre justement à Israël d'être reconnu encore dans une plus grande grandeur. Et Fa'er, et les Romains, Uza shel Torah veirat Hashem Teora, Ashtula, la Ré Israël. Elle reconnaît la source, elle reconnaît l'origine. Utiliser Zoom n'est pas une mauvaise chose en soi. Utiliser Internet pour avoir accès à des informations, avoir accès à énormément de choses n'est pas une mauvaise chose en soi. Quand est-ce qu'elle le devient? C'est parce que dès l'origine, comme les nations ne sont pas capables de parler, encore une fois, de bien et de beau en même temps, donc automatiquement, eh bien, cela crée des préjudices terribles. Et Israël, naturellement, est tenté par ces préjudices, parce que ces préjudices-là sont étincelants, donc ils attirent. C'est contre cela que les Maccabées se battent. C'est contre cela qu'un Israël, au bout du compte, essaye de ne pas faire oublier à tout le peuple juif cette étincelle, encore une fois, qui anime chacun d'entre nous. Alken, Rewi, Memayamim Alalou, les Kav'am Yamim Tovim. C'est pour ça que ce sont des jours, encore une fois, fastes et fabuleux. Cependant, j'insiste sur un point. Vous remarquerez que la différence de Purim, il n'y a pas de mitzvah de faire une Seouda. On peut manger. C'est-à-dire, je sais qu'on fait, vu le nombre de souganiot qu'on mange, on pourrait faire motzi sur Hanouka. Mais il n'y a pas de mitzvah de faire une Seouda. Par contre,
il y a une mitzvah d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Be'alel ou be'oda'a. יש כאן שני חלקים שהם מתייחסים אל אלו הימים הטובים. הצד הטוב שישאר לעד לישראל דווקא על ידי פגישה, זה המכשול העצום. D'abord, il y a une réalité, c'est que comme je le répète, on rencontre la culture étrangère, en l'occurrence grecque, et au bout du compte, eh bien on trébuche, on se trompe. Notre regard est aiguillé, encore une fois, du mauvais côté. Vous pouvez avoir chez Platon de grandes choses, encore une fois, dans l'élaboration de la vérité, dans comprendre ce que c'est qu'un État, comment il doit être géré. Et en parallèle, vous avez l'insistance sur le fait que, eh bien, on peut avoir que la femme n'a aucun rôle, la femme n'a aucune valeur, et que les enfants, au bout du compte, que la valeur du foyer n'a aucun sens en soi, etc., etc. Donc, d'un côté, encore une fois, reconnaître que ce qui nous permet réellement de rencontrer les nations, c'est d'abord avant tout avoir une identité forte, une identité hébraïque solide. Entre parenthèses, vous pourrez voir que, et c'est triste même, j'ai envie de vous dire, vous pourrez voir que la plupart des Juifs qui sont, on en rigole comme ça, mais la plupart des Juifs qui sont anti-séfarades, anti-ashkénazes, anti, en général, ce sont des gens qui ne sont pas solides sur leur identité. Quand on a une culture qu'on connaît bien, à laquelle on n'a pas justement de regrets, ni de remords, ni d'inquiétude quant à son authenticité, alors on n'est pas en train, au bout du compte, de remettre en cause l'identité de l'autre. Pour nous, je parle. Donc c'est exactement cela. La rencontre ici a eu lieu parce que malheureusement, ce que dirait Benny Lévy, il y a une déjudaïsation. Et donc, du coup, évidemment, cela demande un renforcement. החוזק הגדול של אמת האמונה, כשיוצאת אל הפועל דווקא במה שכל הדעות הרעות יוצאות לאור והן מתפשטות מאוד. On se tourne vers les nations, au bout du compte, en leur demandant, si je puis dire, de sortir tout leur venin, de sortir toutes les idées qu'ils ont envie de développer, et on va les affronter parce qu'on est encore une fois rattaché à la vérité. Ça, c'est un premier élément. Qu'est-ce que c'est que le Hallel? Le Hallel, c'est au bout du compte définir la louange envers Akadosh Baruch Hu, comme on va le dire, comme Nathan me dit tout à l'heure, Zeli Vanveu. Le Hallel, c'est au bout du compte mettre le doigt sur quelque chose, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu a fait expressément pour nous. Je sais reconnaître, je sais pointer du doigt où est la vérité, où est l'authenticité. Donc n'importe quelle culture, encore une fois, qui viendrait se présenter à nous, d'abord et avant tout, avant même de l'affronter, si elle se prétend, encore une fois, aller contre la Torah, aller contre Israël, elle ne m'intéresse pas, je ne suis même pas dans le débat avec elle. עכשיו, עד שרבים יבהלו מסעתן וידמו שהן בולעות את אמונת ישראל. C'est toute la problématique. Vu une inculture de la tradition hébraïque, de la transmission hébraïque, eh bien, ils ont l'impression qu'on va être avalé. Que la culture, au bout du compte, qui est autour de nous, ne nous permet pas d'être cohérents vis-à-vis de nous-mêmes. וכאשר למרות כל אלה, קמנו ונתעודד, ודבר אלינו יקום לעולם, הרי דגלם של ישראל וקרנם מתרומם, גם אותם הקניינים שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה, שנלקחו מאוצר הפגישה היוונית. La Torah va s'avérer encore plus revigorée, renforcée dans cela. Alors qu'on pensait qu'encore une fois, ce serait chas v'chaïla, la perte. Vous savez, il y avait, ça rappelle que tout à l'heure on parlait de politique dans 2 secondes, mais quand on est dans un combat politique, ce qui est absolument terrible, c'est qu'au bout du compte, et si on abaisse l'idéal auquel nous aspirons à un combat politique, alors, ou un combat, qu'on dit miflakti, quoi, de parti politique, alors au bout du compte, la personne qui est en face pense qu'en ayant gagné, peu importe qui sera le prochain Premier ministre,
elle pense qu'en ayant gagné, elle a mis fin à cette idéologie religieuse sioniste. Mais c'est un leurre. Nous ne sommes pas en train, encore une fois, de mener un combat au bout du compte pour arriver à savoir quelle sera la fin de l'État d'Israël, quelle sera la finalité de l'État d'Israël. On sait quelle sera la finalité de l'État d'Israël. On est juste en train d'essayer d'agir pour adoucir les choses. Donc, naturellement, encore une fois, dans cette rencontre avec la Grèce et l'Avdil Alfé Avdalot, avec cette culture qui, malheureusement, qu'elle soit, encore une fois, proche ou loin de la Torah, qui ne se veut pas authentiquement hébraïque, eh bien, en l'affrontant et en affrontant ces questions, nous allons en sortir revigorés, renforcés. Une fois, il y avait dans un panel à Netanya, il y avait 3 personnes, quelqu'un qui était responsable d'un journal, semble-t-il, francophone, Haredi, et il y avait M. Benjamin Gross, et Ibadal Echaim Arouki, il y avait le Rav Zini. Et la personne de ce journal, elle dit, avant de commencer, d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je sois le seul orthodoxe ici présent. D'accord ? Vous êtes conscient, évidemment, que ce genre de phrase plaît beaucoup au Rav Zini. Donc, il a dit, après, quand son tour est arrivé de parler, et d'abord, je voudrais signifier que je ne suis pas orthodoxe puisque je ne suis pas grec. C'est exactement la problématique. Donc, quand je mets le doigt sur une culture qui n'est pas hébraïque, je ne vise pas exclusivement des gens qui seraient éloignés de la Torah, malheureusement. Cette réalité qu'on doit affronter, elle va nous revigorer encore une fois pour bien cerner le sens premier et profond de notre identité. Hélas, ce n'est pas encore suffisamment achevé. Pourquoi sommes-nous scandalisés à l'idée même, hélas, que le Premier ministre puisse envoyer des vaccins à Gaza? Est-ce que c'est parce que nous sommes de droite et d'extrême droite, donc ça nous scandalise? Mais ça devrait scandaliser tout l'État d'Israël. C'est exactement la problématique. Mais on doit réfléchir. Pourquoi ça nous scandalise? Quel est le problème? עכשיו, מאותן הדעות, תקריבין לאחד הימנותה. כן? Vous pouvez remonter un petit peu l'écran? Ah, pardon. Vous voyez? C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. עכשיו, שנצטרפו ונתארו באש דת של תורת אמת. Tout cela, encore une fois, va être justement élevé, soulevé, purifié vers cette Torah de vérité. Afin d'enlever, encore une fois, toutes les scories. La sirmen, kol, sigehen, ou bdilehen. Mais vous comprenez que c'est un dur travail. Et comme on le rappelle dans Parashat Kititse, ça nous rappelle un petit peu les idées, notamment du Orchem Akadosh dans Parashat Kititse, sur l'importance de la femme Isha Yefet Torah, qu'il faut absolument, quand on l'amène à la maison, il faut l'enlever l'enlaidir au maximum pour savoir si je la veux vraiment. Eh bien, c'est un peu le même processus que va dire l'Orchem Akadosh et les Mekoubalim, sur le fait que quand on va intégrer une culture à l'intérieur, il faut être capable de bien discerner le vrai du faux. Mais on n'est pas en train d'avoir peur de cette culture. On est en train de voir au bout du compte comment ce qu'il y a de juste et de cohérent chez elle va être utilisable. Zot itova eliona sheme'et Hashem haïta zot lachin akol etiv bachrit. Pour reprendre la remarque de Ilan tout à l'heure, la finalité de Hanouka, elle est justement d'arriver, elle n'est pas encore clos, mais elle est d'arriver justement à Yom HaAtzmaut. Tout ce combat-là qui nous prépare à l'exil est un combat qui nous prépare à l'affrontement des nations et d'autant plus au moment où nous allons revenir en Eretz Israël. Alze, Raoul et Kabel, Alel. Et c'est pour cela, encore une fois, que nos Chachamim ont vu juste en faisant le Hallel, pour que justement, dans cet éclairement, dans cet éclairage, dans cette illumination qu'on a à ce moment-là, eh bien, j'ai envie de dire, on ne perd pas le nord. On ne perd pas justement la tâche qui nous rattache à notre authenticité, notre identité, encore une fois, qui est pleinement présente. Et à Oda'a, alors que le remerciement, la reconnaissance, I ala atzala azmanit, puisque ponctuellement,
nous savons pertinemment que malgré ces 200 ans, la destruction du Beth Amikdash, j'ai presque envie de vous dire, était irréversible. Donc, on remercie évidemment Akadosh Baruch Hu à ce moment-là pour avoir évité la destruction ponctuelle. Shayat Safouy à l'Israël, Miyadei Resha'a Shel Yevanim. Les Grecs avaient clairement prévu, encore une fois, de détruire le Beth Amikdash. Mais vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas les Grecs qui l'ont détruit, c'est les Romains. D'accord. Mais à partir du moment où les Grecs ont souillé l'intérieur du Beth Amikdash, d'autant que je vous le rappelle, il n'y avait pas de Aaron Abrit dans le Beit Sheni. À partir du moment où il n'y a plus de flammes qui brûlent à l'intérieur du Beth Amikdash, ça devient une bâtisse. On a redonné souffle à cette bâtisse. On a rallumé, ravivé la flamme pendant 200 ans. Et donc, il est évident que cela nécessitait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Si l'oulé Hachem, Shayalanou. C'est clair que la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, au moment de ce combat, nous fait rattacher à notre identité authentique, même s'il n'y a pas les éléments extérieurs, même s'il n'y a pas le Aaron Abrit, même s'il n'y a pas, au bout du compte, visiblement, le cœur qui doit être présent. C'est ce qui rend aussi, entre parenthèses, c'est ce qui nous fait comprendre aussi l'expression de sainteté absolue, ad vida aeternam, comme on dit en arabe, ad vida aeternam de Harabait. La sainteté du lieu, encore une fois, est encore une fois est incontestable. Omnam. Reuya ita matara shel gviyut elu hayamim atovim lekov'am gam ken b'mishte v'simcha. Et dans ce cas-là, on aurait pu faire aussi un repas de réjouissance, puisque justement, nous avons eu cette élévation exceptionnelle. Aval, kedei shelo yit'eh hatoeh. Comme on l'a dit, le combat avec la Grèce n'est pas terminé encore. De la même manière que Yom Ha'atzmaut n'est pas encore un Yom Tov Shalem. C'est un jour exceptionnel, mais il n'est pas encore Yom Tov. Hanouka, encore une fois, est un jour exceptionnel, mais le combat n'est pas fini. Ne vous trompez pas. Rav, Okay. quand vous dites c'est pas encore un Yom Tov Shalem Yom Ha'atzmaut, c'est Ma Kavana, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura dans la Tidlavo que ce sera un jour Shalem, un Yom Tov Shalem. Ta femme, Bezrat Hashem, elle allumera Yom Ha'atzmaut Nerot avec Bracha. C'est un Vous exemple. voulez dire qu'ils vont faire. D'accord, donc ce ne sera pas comme des Shosh Regalim pour qu'il arrive, parce que ce n'est pas des Roïta par rapport aux Shosh Regalim. Donc, comment on va appeler ça Yom Tov? Est-ce qu'on appelle Yom Tov Stam parce que c'est un jour de Simcha? Non. Ce n'est pas la problématique. D'abord, on pourra tout à fait faire un Korban Toda, Sharato Bezmano. Mais à côté de ça, ce n'est pas parce que c'est fixé dans les 3 Regalim que ça peut être un Yom Tov. Tu as le Rav Ralfana Cohen qui avait fixé une semaine de fête, et Bichlal, même avant Yom Ha'atzmaut, qui avait fixé à Vadan Sanremo, qui avait fixé Yom Tov Shalem. Donc il y a une takana. Oui, mais qu'est-ce qu'il appelle Yom Tov Shalem quand il a fixé? Est-ce qu'il y aura ce même problème, par exemple, de Mouktsé, etc., ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on connaît à Yom Tov de Beyamenu, ou est-ce que c'est vraiment genre. Yom Tov Mamash. Comme à Yom Shabbaton, en fait. Yom Tov Mamash. Il n'y a pas de Moussaf pour l'instant à Yom Ha'atzmaut. Il n'y a pas de Alanissim à Yom Ha'atzmaut. Mais il y en aura quoi? J'ai demandé une fois au Rosh Yeshiva pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas un Alanissim. Bon, il y a une vraie question, parce que ça serait réduire la valeur de Yom Ha'atzmaut, de dire qu'au bout du compte, Yom Ha'atzmaut, c'est justement Hatzala seulement Minam Mavet Lachaim. Ça serait réducteur. Mais il est certain que on pourrait faire un Alanissim ou quelque chose, et a dit Moriara que Bichlal, ça dépendait que de lui, il y aurait Yom Tov. C'est un problème de faire une Haftara Yom Ha'atzmaut sans bracha, par exemple. C'est ça? Donc Yom Tov Mamash. Et comment on fera pour le matas? Ça ne veut pas dire que tu peux faire barbecue, des Chagab. Tu peux faire Avarat Esh. Et le matas? Mais le matas? Vous avez entendu? Le matas. Matas. Et Rev Yom Ha'atzmaut. Bechol Migré, tu as une avira qui doit être comme ça. Ken? Ma femme, elle allume les bougies à Yom Ha'atzmaut. On boit du vin, on mange de la viande.
Et regarde, ce qui te paraît étrange, il y a une anecdote que j'aime souvent raconter sur ce propos, c'est que pendant des années, mon fils me demandait, en plein, on est à Yom Ha'atzmaut, il y a la dracha du Rav. Tu te rappelles, ça fait pas si longtemps que ça, parce que maintenant avec le Nagif, on apprend que ça fait des années, mais ça fait pas si longtemps que ça, qu'il y avait comme ça, festivité Yom Ha'atzmaut comme il faut. Bref, et pendant des années, mon fils me demande, est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles à Yom Ha'atzmaut? C'est ça? C'est-à-dire que quand tu es dans une situation comme ça où tu demandes, regarde, est-ce qu'on peut allumer l'électricité à Yom Ha'atzmaut? C'est que tu comprends qu'on est déjà ailleurs. Mais il voit, Big Day Shabbat, Khalifa, on va. OK? Donc l'athlète, c'est en Parce train que de. sur le groupe WhatsApp, ils ont posé la question au Rav Hanel parce qu'ils ont montré une photo en capture d'écran où il y avait un Noussach avec un Alanissim dedans. Il a répondu, Mahanienne, comment ils ont fait pour le rajouter dedans, puisque c'est des Horaïta. C'est pas un problème de Horaïta, c'est qu'il n'y a pas de Sanhedrin. Il n'y a pas de Sanhedrin. Donc tu peux Dans pas le le faire. Birkat Amazon, pardon, dans le Birkat Amazon. Je crois que c'est en Birkat Amazon, c'est pour ça qu'il a dit des Horaïta. Birkat Et en fait, il a Amazon, envoyé une photo. Birkat Amazon est de Horaïta, mais le Nissour de la Bracha n'est pas de Horaïta. Et encore une fois, Dafka, sur ce point-là, tu pourrais rajouter des Arachamanim, tu pourras rajouter 15 milliards si tu voulais. Les Sfaradim, on est doué pour ajouter des milliers de Arachamanim. C'est pas un problème. Et je répète, le problème du Alanissim, il est problématique. Là, c'est ponctuel. Tu remercies Akadosh Baruch Hu sur une réalité que tu as vécue, mais que malgré tout, tu vois que justement, il n'y a pas de mitzvah de Mishté, de Seouda, comme à Purim, par exemple. D'accord? Justement, c'est ce qu'il te dit. Chemdat achaim beta'anugei basarim, she'itztanu b'hem hayevanim. זהו הרכוש שהוא ראוי להיכנס בגבול ישראל מפגישה זאת. C'est pas parce que le pape il a une kippa qu'on va enlever la kippa. C'est pas parce qu'il mange de la viande qu'on va pas manger de la viande. Au bal yomru aniftim achar chomriutam כי לזה ישמש המשתה והשמחה באלו הימים. Quand on va faire le mishté à Purim, il y a quelque chose d'exceptionnel et qui change totalement la donne. C'est que quand on va faire le mishté à Purim, on aura pris soin de faire le mishloach manot, de faire matot l'avionim avant. On te dit clairement comment tu bois. Alors que Achashverosh, il a fait un mishté qui était totalement rempli de dépravation, nous, on nous demande clairement de faire un mishté avec du kodesh. C'est pas on jeûne, c'est pas on fait pas, c'est on fait exactement l'inverse. À ce moment-là, la culture grecque est tellement tentante qu'on n'est pas forcément capable de faire exactement l'inverse. Alken, mipet ha'alel shemore ala הכרה בחסדי השם וטובו על המחשבות הטובות, אשר חושב על עמו ונחלתו, encore une fois, la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, de cette bonté, de ce chesed. Il n'est pas interdit de faire mishté, mais on te dit, il n'y a pas de mitzvah de le faire. Mais si effectivement tu fais des livrets Torah, si effectivement tu fais un Siyum Masechet, mais Vorar, tu as fait Seouda. Justement, כי אותם הכוחות עצמם הרוחניים של יוון, שהתנסו לקעקע ביצתן של ישראל, הם עצמם יהפכו לסנגורים ולאמצעים המראים יותר בגלוי לכל העמים ההודה והדרה של תורת ישראל. La Grèce va utiliser justement cette force à bon escient. Quand il y a un élève d'Aristote qui est venu en Israël et qui a rencontré Shimon HaTzadik. Et cet élève d'Aristote dit, voilà, on a rencontré donc des sages hiérosalmites. Du temps où ils étaient chez nous, on a plus appris d'eux que eux de nous. C'est exactement ça. Il y a une reconnaissance claire. Mais autant la Perse, c'est le corps Goufani, c'est une force totalement matérielle, autant la Grèce, elle nous met en danger parce qu'entre guillemets, elle attaque sur le même terrain. Elle attaque sur la force de l'esprit, sur la force spirituelle ou pseudo-spirituelle. Je vous rappelle dans le Kuzari, quand le philosophe il parle avec des éléments, encore une fois, profondément rouchaniim, malachim, olam haba. Mais de quoi il parle? De son intellect. Vekvot Shem Hashem Elohei Israël,
C'est pour cela qu'il faut savoir l'affronter encore une fois avec la même problématique. Donc, on ne va pas adjoindre une réalité matérielle qui serait, encore une fois, l'affront de la Grèce. Kasanegoria va y pour les tova, shel bgishazu, en motse baochot achaim, olelot shel yevanim. On ne va pas retrouver encore une fois un réel affrontement vis-à-vis de cette Grèce pseudo-spirituelle et profondément matérielle en mangeant. Par contre, on va réellement être la preuve de l'affrontement envers la Grèce quand on va développer la grandeur de la nation hébraïque animée par le Kodesh. Si au bout du compte, on est soi-disant animé par le Kodesh, mais sans être une nation, alors nous ne sommes pas une réponse à la Grèce. Et si nous sommes au bout du compte une nation, mais avec les mêmes desseins, Shalom, qu'on peut trouver chez les Grecs, alors évidemment, ça ne sera pas non plus une réponse. Chez Mehem, Erichkenu Chachamenu Zal, Roe Aemet, Bechol Mine Achaka. Encore une fois, la problématique du foyer qu'on avait vue au tout début de notre étude, pour les Grecs, pour que ce n'est pas une finalité, alors que pour nous, ça l'est. Ce rapport, d'abord et avant tout, à une parole qui devient un texte, et pas un rapport, encore une fois, indigent, indifférent à l'égard d'un texte. La vérité de la parole divine ne commence pas par mon acceptation, elle commence par la vérité de la parole elle-même. Chez le grec, au bout du compte, si tu acceptes ma philosophie, eh bien, tu es platonicien, ou tu es néo-kantien, ou tu es ce que tu veux. On n'est pas du tout dans le même propos. Et c'est pour ça que nos chachamim vont évidemment nous écarter de cela. Kim yesh yachas ledvarim haruchanim shel argashot shebalev, sheyesh behem kavod vetoelet. Ce que tu peux ressentir encore une fois à une valeur si cela est relié d'abord et avant tout à la vérité, est relié à ce qui est utile pour amener le Ham Israël et pour amener l'humanité à être meilleure, à être morale. Omnam, mitzat chelek haoda al tovatan shel Israël havayot raoui ou leshatev gam ken simcha chomrit. On n'est pas encore une fois à l'inverse des êtres spirituels qui seraient dénués de matière. Par conséquent, en parallèle avec cette élévation spirituelle, eh bien, nous y faisons participer aussi une dimension matérielle. Il y a un enseignement du père du Rambam, le Rav Maimon, qui a dit justement combien il était important de ne pas négliger et mépriser les coutumes d'Israël, à commencer par ce qu'il appelle Al-Sfinge. Pourquoi? Parce qu'on y voit dans le Sfinge, dans les Souganiot, on y voit justement eh bien, l'assemblage de la farine, de kemach, de batsek, la pâte, et de l'huile. L'huile, c'est la chokhma, le batsek, c'est la matière. N'est-ce pas? C'est vrai ou vous rigolez? Non, c'est vrai. C'est le Rav Maimon qui parle. Parce que je vois Bidiouk de quoi vous parlez, j'ai posé la question, j'ai montré la photo, on s'est foutu de moi. Le Rav Maimon, le père du Rambam. On m'a répondu, c'est une ségoula pour les cardiologues. C'est pas vrai. Genre, Le père du Rambam, il n'a pas parlé de la quantité des souganiotes que tu mangeais à Hanouka. Il a parlé juste sur l'idée de la sougania, que ce n'est pas négligeable, que ce n'est pas méprisable. Parce que justement, il y a une association, encore une fois, de cette matière avec la chokhma d'Israël. D'accord? On mange beaucoup d'huile pendant Hanouka. C'est la chokhma. C'est ça? au moins une fois par an, on peut être tunisien. Pendant 8 jours de l'année, on peut être tunisien, ça va. Tu veux un autre qui n'est pas du Rav Maimon, mais si je me permets de dire ça, les pommes de terre, les latkes, les lévivotes qu'on mange à Hanouka, ce sont au bout du compte des pommes de terre qui sont voilà, enflammées, en broussotte comme ça, qui sont coupées, et tu les rassembles avec l'huile. C'est-à-dire, tu les fais frire, au bout du compte, ensemble, vous avez une pâte, tu les mets ensemble. C'est-à-dire, bien fait. C'est exactement la dimension de l'Am Israël. Pomme de terre, mais Adama, l'air de la Adama, qui est rattaché avec l'huile de la Chokhma, encore une fois, d'Israël. C'est au nom de la Torah que l'Am Israël, au bout du compte, retrouve sa cohérence, retrouve son identité. Ici, en Eretz Israël.
C'est-à-dire, mais ça, je te dis, David, ça c'est de moi, c'est une invention. C'est-à-dire, il n'y a pas de mécor. Pourquoi l'huile, ça représente la chorma rapidement? L'huile d'olive, Pourquoi? dans la menorah. La menorah, c'est la chokhma. Si la menorah, elle exprime la chokhma d'Israël, et que le Parce que c'est shulchan or. aruch, c'est l'économie. Parce que c'est or au sens chorma. C'est ça? Rav, je peux vous poser une question sur quelque chose que vous avez dit précédemment? Attends, juste donc. Le Mashiach qui est oint par l'huile d'olive, c'est-à-dire le Kohen Mashiach, cette huile-là, évidemment, elle amène à la lumière. Mais l'huile, c'est la chokhma. D'accord? Elle est rattachée, c'est la sagesse d'Israël. Ken. Nathan? Je me souviens que, ouais, vous aviez dit dans le cours que Rabbi Khalfon à Cohen, il a fait quelques jours de Yom Tov, une semaine, je ne sais plus combien vous avez dit exactement, pour Yom HaAtzmaut. Où est-ce que. Oui, comment? La Vaadat San Remo, quand il y a eu après Belfour, en 1922, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu la ratification de la SDN, de la Société des Nations, pour mettre en place le projet hébraïque en terre d'Israël. Ce jour-là, le Khalfon à Cohen, la communauté, à Djerba, il a fixé un Yom Tov Shalem. Ok, où est-ce qu'il écrit cette chose-là? Où est-ce que il y a des écrits de Rav Khalfon à Cohen qui sont en vente? D'abord, ça existe, puisqu'il y a Maté Moshe, si je ne dis pas de bêtises. Et à côté de ça, tu as un livre dans Idan Amasoret Aswaradit, dans l'édition de Yediot Achronot, un livre bleu où a été ramené les Chachamim Sfaradim contemporains, dont le Rav Yosef Messas, qui explique qu'on peut tout à fait utiliser l'électricité dans le Beth Amikdash qui va se construire, dont Manitou évidemment, dont le Rav Ben Amozeg, et dont le Rav Khalfon à Cohen et le Rav Uziel aussi. C'est 1920, Sanremo, je viens de vérifier. 920, Slicha. Okay. Tout ce que vous venez de dire sur les Chachamim que vous avez cités, ils parlent justement d'électricité, là, Labo, Beth Amikdash, c'est ça? Le Rav Yosef Messas, le Rav Yosef Messas, il répond comme ça. Qu'on peut tout à fait utiliser l'électricité dans le Beth Amikdash. Il y a des choses qui sont clairement définies dans le Beth Amikdash, dans le troisième Beth Amikdash. Il y a des choses qui ne sont pas définies dedans. Et ce qui n'est pas défini, on peut profiter, encore une fois, et ça retrouve notre sujet, on peut profiter des prouesses techniques, encore une fois, dans la mesure du possible. Et les autres rabbinim que vous avez cités, Manitou et les autres, c'était quoi le point commun avec eux? Par rapport à Fexuel Faradim. Les Chachamim Sfaradim. Pas sur le lien du Hashmal, pas sur ça. Non. Les Chachamim Sfaradim contemporains. D'accord? Ok, merci beaucoup, Arav. Avec je vais essayer d'acheter un de ces livres. Super. ראוי הוא לשתף גם כן שמחה חומרית, לעשה כוס ישועות ולקרב בשם השם על חסדו ואמיתו אשר הגדיל לעשות. Encore une fois, le point fondamental, absolu, central d'Israël, c'est encore une fois le lien indéfectible qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui se transmet aussi par la dimension matérielle. Et encore une fois, la problématique du français, c'est qu'automatiquement, vous entendez dans ma bouche une dimension séparatiste, alors que ce n'est pas le cas. Ou באמת, נגבה השמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית לאורות שאינה ראויה להתפשט על כל היסוד של שמחת אלו הימים. On a à Hanouka un petit indice, encore une fois. Ce n'est pas encore la finalité, ce n'est pas encore le développement auquel nous aspirons. Mais il nous protège de ceux qui, encore une fois, vont vouloir se tromper et vont y voir ou une fête spirituelle ou une fête religieuse. La gem mipnei atoim leashrish rucha shel yavan achomri bekerem Israël. Si, encore une fois, ce qui a une certaine valeur, si on veut un État comme les autres États, parce qu'au bout du compte, chaque peuple a un État, eh bien, naturellement, on pourrait se dire, oui, ça ressemble au bout du compte comme Paris est la capitale de la France, ou Barbès, je ne sais plus, et évidemment, Yerushalayim, capitale d'Israël. Alors que c'est beaucoup plus grand. Non, mais c'est pas Barbès, c'est pas la plus capitale, c'est le plus grand aéroport du monde. Il y a 200 vols en 10 minutes. C'est évidemment pas ça. On ne veut pas permettre à ces gens-là de se tromper. Mais on ne répond pas en disant au bout du compte, non, on s'en fout du rapport à la terre, on est spirituel. Vous savez qu'une des premières émotions, si je puis dire, quand je me suis monté en Israël, donc il y a quelques années, eh bien, c'est quand même le fait d'avoir une toupie avec Nes Gadol Aya Po. Il faut quand même avoir ça en tête.
Donc, de n'importe où dans le monde, quand les gens parlent justement de cette festivité, on est toujours dans Nes Gadol Hayasham. C'est une rediffusion, c'est un replay. Nous, on a ce privilège d'être pas en replay. On est là. On est dessus. Shem, Odam Shurshim, Purim Leana, Shelo Ushreshu Legamre Adet Ketz. C'est encore une fois, cette culture grecque, encore une fois, ne peut pas s'installer de manière définitive dans Israël. Et par conséquent, il y a eu un réveil. Mais même ce réveil, même cette étincelle sgoulite, cette fiole, encore une fois, qui est inscrite en Israël, elle ne peut pas perdurer si elle ne se révèle pas aussi par un comportement donc matériel, un comportement quotidien. Omnam, Isod Atachliti, Shel Yemei Kodesh Elu, L'Akir et Ha'erech Hanisgav, Shel Anagat Adon Kol Yitbarach. C'est ça au bout du compte l'objectif. On ne comprend pas tous les événements que nous sommes en train de vivre. On ne saisit pas, on parle des élections, on ne saisit pas vers quoi cela nous tend. Mais c'est pour ça que même si effectivement nous irons voter, puisque c'est partie justement de cette responsabilité, il n'empêche qu'on ne doit pas oblitérer, d'abord et avant tout, la direction d'Akadosh Baruch Hu, la gestion, encore une fois, du peuple par le Créateur lui-même. Ech mi'amon advarim, amitnasim le'ashchit, ve'leve akol kodesh, echin retia lemaka. Comment est-ce qu'au bout du compte, avec cette volonté qu'on entend dans la vie populaire de vouloir détruire totalement, pas seulement le peuple, mais le souffle des Am Israël, à tel point que à tel point qu'au bout du compte, ceux qui auraient voulu éventuellement détruire le souffle d'Israël, le rendre caduc, le rendre dépendant du monde de la nature, eh bien font que même eux seront à un moment donné en cohérence, en habilités à dire Amen. Amen, comprenez, El Melech Ne'eman. Le Satan, notamment celui-ci qui est toujours bien connu, chez nous est un nom commun, n'est pas un nom propre. Il fait partie au bout du compte du projet divin pour le mener à bien. De toute façon, à bien. Et Kacher Ira le Yaakov, Im Saro chez Esav, Esav n'a pas pensé une seule seconde qu'il pouvait diriger, qu'il pouvait vaincre Yaakov. La preuve, c'est que dans ce combat, il s'en va avant le lever du jour. N'est-ce pas? Je vous renvoie aux écrits retranscrits de M. Yaakov Gordin, Jacob Gordin, où il y a une dracha où il rappelle ce midrash important sur le fait que Esav, justement, lui qui vit dans le présent, eh bien, il est prêt à quitter Yaakov après avoir reçu la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience qu'effectivement, de prime abord, au lever du jour, eh bien, à couleur rougeâtre, c'est lui qui va diriger, mais il voit déjà les prémices de cette lumière blanche, la lumière, encore une fois, du Chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui clairement va assurer la pérennité d'Israël. C'est exactement cela. Il pense simplement qu'il peut retarder le processus. Donc, dans ce combat-là, Shelo niftar memenu be'etzem itavkuto imo, ad asher birechoto sham. Jusqu'à, encore une fois, qu'il soit prêt à lui faire la bracha. Faire la bracha, ça veut dire que tu es habilité à reconnaître le sens de ce que je suis en train de faire. Baruch ata Hashem, Elo melech haolam, je te reconnais comme étant source de la bénédiction qui a créé ce fruit de l'arbre pour moi. Donc, quand Esav demande une bracha à Yaakov, c'est parce qu'il reconnaît en Yaakov sa capacité à lui donner un sens à sa vie, le reconnaître pour ce qu'il est. Et c'est pareil pour la Grèce. Umizot atruna, anitzmachat gamken, ateshua avit. C'est de là que va germer justement la réelle délivrance. Shei pratit le'erachua ruchanit agedola aolechet umitpashetet la'afoch et achoshech la'or. D'abord ponctuel, on est chez Esav ou chez les Grecs, pour au bout du compte amener cette obscurité à une lumière étincelante capable d'être vue et pas aveuglante comme l'allégorie de la caverne. Ve'al shneim yachad nigbeu ayamim atovim alalu be'alel gam be'oda. C'est justement parce qu'à ce moment-là, nous avons perçu de nouveau
le combat que nous menons et que nous avons la capacité à le vaincre parce que nous avons cette étincelle qui nous relie au Créateur. En cela, eh bien, ça nous permet à la fois de reconnaître le Créateur et de faire preuve de reconnaissance, de remerciement, de cette grâce du Créateur, de nous permettre encore une fois de générer notre identité, notre vie, notre histoire à finalité comme il se doit. D'accord? Rabotaï, des questions? Oui, moi j'ai une question. Pourquoi à Purim, on n'a pas eu besoin de faire cette barrière-là, de ne pas faire de Mishte Simcha comme à Hanouka? À Purim, il y a d'abord le Mishté, on a dit dans quel contexte, évidemment, il y a lieu de le faire. Et à Purim, il y a une problématique, c'est qu'on est en exil. Ça, c'est la première chose. C'est une des raisons pour laquelle on ne fait pas le Hallel. D'autres vont te dire que la Megillah en elle-même, c'est le Hallel. Mais quand on est en exil, on vit dans une réalité, encore une fois, où on doit évidemment se préserver. Si tu vois, par exemple, le livre du Maharal, Or Hadash, il rappelle à la fin l'importance de ne pas boire du vin avec les goïms. Donc, tu sens qu'il y a aussi un mélange là-bas. Mais dans l'essence même, j'ai envie de te dire, quand tu es en dehors d'Eretz Israël, si tu veux conserver ton identité, automatiquement, tu sais pertinemment que tu ne peux la conserver qu'en te distinguant des goïms. Mais quand tu arrives en Israël et que tu construis ton identité, tu pourrais penser au bout du compte qu'il n'y a plus lieu de la distinguer des autres nations puisque tu vis toi aussi une vie nationale. Ce que la Grèce a essayé de couper, c'est à ces deux niveaux. À la fois, effectivement, au niveau de la nation, par impérialisme, mais aussi dans la compréhension de notre identité. En Perse, les Goïms nous ont rappelé qu'on était juifs. Une fois, le Rav Shuraki m'a dit un truc sur le fait qu'on boive à Purim, c'est pour oublier. Pourquoi pour oublier? Parce qu'on était dans une situation dramatique et on est passé dans une situation moins dramatique, catastrophique mais pas mortelle. Mais ça reste tordu. D'accord? Alors qu'à Hanouka, on est en train au bout du compte d'affronter le réel combat, à savoir être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Quand tu es en Perse, tu ne peux pas être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Donc tu vas générer un certain nombre de choses pour conserver ton identité malgré l'exil. J'ai pas compris. Ma question, c'est pourquoi on fait un Mishte à Purim? On a dit le Rav Kook, il a dit à Hanouka, on ne fait pas de Mishte pour pas qu'on croie que la Simcha, elle est sur la Chumriyut ou quelque chose comme ça. Je saurais Alors, pas reformuler. j'avais mal compris ta question. À Purim, tu fais un Mishte parce que l'essentiel du pouvoir défendu par la Perse, c'est le corps. Donc, si à Purim, tu jeûnais, ce ne serait pas une réponse à la Perse. L'essentiel de la remarque, du pouvoir sur lequel s'inscrit la Perse, c'est Koach HaGoufani, c'est le corps. Donc, si tu jeûnes, tu dis, alors eux, ils vont à gauche, et au bout du compte, moi, je vais à droite. Et à la rigueur, on pourrait croire qu'on a réglé le problème, alors que pas du tout. Tu gères le problème justement en disant, ils croient qu'au bout du compte, eh bien, nous ne sommes pas en train de dire que le corps est problématique. Mais nous sommes en train de dire que justement, le corps n'est pas animé par des dépravations, comme c'est le cas chez les Perses, mais au contraire vers l'expression de sainteté. Donc, tu fais le mishté. Zé leumadze. Elu ratzim ve elu ratzim. Mais l'essentiel de la force grecque, elle n'est pas au niveau du corps. La Grèce, elle théorise. Elle théorise évidemment les choses absolument dramatiques, les plus tordues au possible, mais elle les théorise intellectuellement. D'accord? C'est clair? Oui, très clair, merci. C'est bon? Je t'ai répondu? Mhm. Autre chose? J'ai une question qui est pas vraiment liée au chiot. Non, Bechama, viens là. Comment on peut répondre à quelqu'un sur le Inyan de dire qu'un Rosh Hashanah, on ne peut pas être Melech Israël parce qu'il n'a pas été loin, sachant que les Melachim Akonim, ils l'ont été, et Melech HaMashiach le sera. Donc comment on peut répondre par rapport à ça? Ou c'est un juif qui a lu le Rambam,
ou c'est un juif qui n'a pas eu le Rambam. C'est-à-dire, ça l'embête qu'on dise Meler, Endava. On va dire Shofet. C'est-à-dire, voilà. Drashot Aran numéro 11 et la Drasha Yudalef du Ran là-dessus. Il y a une autorité, ce n'est pas forcément un bon roi, mais il y a une malchoute, il y a une anaga, encore une fois politique. C'est ça la malchoute, comment c'est en Israël. Ce n'est pas si elle a une couronne et ce n'est pas si elle est loin. Elle est loin parce qu'elle a un rôle public. Et comment différencier Moshel de Meler? Meler, il est pas imposé, alors que le Moshe, il est imposé. Meler, Le Moshel, il n'est pas imposé, ça? Meler, il est reconnu par le peuple. Moshel, il s'autoproclame? Ou il s'autoproclame, ou au bout du compte, il est Ken, il n'attend pas la reconnaissance du peuple. Ouais. Okay. Il y a une question qui est posée auquel le Rambam répond justement. Est-ce que Moshe Rabbeinu est considéré comme Melech ou non? Parce qu'il n'a pas été choisi par le peuple, a priori. Aval Bassov ou quel Melech? Parce que Aham et Kabel Oto. Donc c'est le seul qui avait la malchoute et le côté rouhani. Oui, mais c'est une malchoute idéale, spirituelle, mais qui n'est pas encore, encore une fois, d'actualité, tant qu'on n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est ça. Moshe Rabbeinu, c'est une dimension de préfiguration à l'avenir, mais il manque l'essentiel. C'est ça. Enfin, tant qu'on n'a pas reconquis, évidemment, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci beaucoup. D'accord.